Mais j'ai décidé de pas me laisser abattre et on va tout faire pour pas commencer l'année stressée, angoissée. L'angoisse et le stress, c'est plus fort que ça. À l'heure actuelle, je pense que je suis pas à ma place. C'est déjà la rentrée. Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, l'été a passé une vitesse folle et je suis pas du tout prête à reprendre. Mais j'ai décidé de pas me laisser abattre et on va tout faire pour pas commencer l'année stressée, angoissée, dans le pire mood possible. Et moi, ce qui m'aide à partir sur de bonnes bases, c'est vraiment essayer de m'organiser. J'aime bien rassembler toutes mes idées, mes objectifs dans un bullet journal qui est juste ici. Et ça, c'est une technique que j'ai depuis plusieurs années. Et je trouve qu'il y a vraiment deux moments, là ça fait 4, mais deux moments dans l'année propices un peu au renouveau. Le 1er janvier, la nouvelle année, forcément, nouvelle résolution, bim, nouvelle personne, et la rentrée de septembre. Je sais pas, pour moi, deux nouveaux départs possibles. L'année dernière, enfin, dans mon ancien bullet journal, je vais dire Bujo, parce que c'est plus rapide à dire, c'est plus pratique, Bujo, j'avais fait ma liste d'objectifs et mon vision board en janvier, en mode bonne résolution. Mais cette année, j'ai décidé de le faire en septembre et on va le faire ensemble. J'ai imprimé quelques photos quand j'étais à la poste parce que l'imprimante est de meilleure qualité. Je voulais un truc quali, ok? Et en gros, si vous savez pas trop ce que c'est un vision board, je vais essayer de vous l'expliquer avec mes mots et comment moi je le conçois. En gros, un vision board, donc board ça veut dire tableau en anglais, et moi je vais pas le faire sur un tableau. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi je vais faire dans mon carnet et vous pouvez prendre un cadre, vous voulez mettre des photos, juste une feuille de papier, enfin prenez le support avec lequel vous êtes le plus à l'aise et que vous pensez le plus adapté et que vous allez voir le plus souvent. Et en gros, vous rassemblez un max de citations, de photos qui représentent vos objectifs et vos rêves et les choses que vous voulez attirer dans votre vie. En gros, c'est un outil hyper visuel qui sert à nous motiver et à garder nos objectifs et nos aspirations bien en vue pour rester motivés au quotidien. Et si vous vous demandez pourquoi en faire un, je vous explique tout de suite. C'est prouvé scientifiquement, je crois, en tout cas ça a été prouvé, que visualiser régulièrement ce vers quoi on veut aller ou ce qu'on veut attirer aide vraiment à l'attirer dans la vie en fait. Et notre cerveau n'arrive pas à faire la différence entre ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans la réalité. Donc si vous y croyez vraiment très fort, si vous le visualisez suffisamment bien, vous pouvez l'attirer dans votre vie. En tout cas ça, c'est sur le papier. On va essayer de tester, d'être nos propres cobayes. C'est un peu le principe de la loi de l'attraction. On focalise notre esprit vraiment sur ce qu'on souhaite et ça nous permet de l'attirer à nous. Puis en vrai, c'est aussi un super moyen de rester motivé et c'est, je trouve, un moment à soi. Ça permet de se poser un peu, de se rendre compte de ce qu'on veut vraiment, de nos rêves. Et je trouve que c'est un moment créatif et moi je suis quelqu'un qui adore tous les trucs un peu manuels, tous les trucs voilà. Bah ça fait du bien de se poser un peu et de faire un truc joli. Vous pouvez essayer de faire un truc un peu joli et puis ça rend le truc amusant. Voilà, voilà. En gros, c'est un moyen de créer la vie de vos rêves. Ok, donc voilà le mien. Sur la page d'à côté, j'ai que fait au crayon à papier, mais je compte le faire un peu plus proprement. J'ai mis en mots mes grands objectifs de vie et habits. Je sais bizarre, mais dans mon bullet journal, j'aime bien parler en anglais. Je trouve qu'il y a des citations, des trucs qui sont plus classe, où j'arrive mieux à dire en anglais. Je sais pas, j'ai pas d'explication. Mais en gros, j'ai mis goals, mes grands objectifs, tout ça, et les habits, les choses que je compte mettre en place pour atteindre ces objectifs et réussir. Là, c'est surtout des objectifs que je veux réaliser à long terme, parce que petite minute instructive, on va dire, pour qu'un objectif soit réalisable, on dit qu'il faut qu'il soit SMART. C'est-à-dire S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. Et là, ce que j'ai mis, c'est clairement pas le cas. Je pourrais pas cocher tout ça d'ici fin 2024, mais je peux mettre en place un plan d'action pour y arriver et devenir la personne qui sera capable de le réaliser. Bon, dans les objectifs que je me suis fixés et que je m'étais donné d'ailleurs aussi en janvier 2024, il y avait améliorer ou du moins trouver mon style et trier mon dressing. J'achète pas beaucoup et pas régulièrement des vêtements, mais pour être honnête, depuis janvier, mon dressing c'est quand même bien rempli. Mais surtout de tenues de sport. D'ailleurs, la vidéo récap du semi-marathon Cancale Saint-Malo arrive normalement la semaine prochaine. Mais sinon en vrai, je mets toujours les mêmes vêtements et je m'habille toujours pareil. Et un paquet de trucs là-dedans que je mets pas ou plus. Et j'ose pas trop vous montrer l'état parce que c'est le bazar.
Ouais, je crois qu'il est l'heure de faire un gros tri. Mais je sais pas du tout par où commencer. Et j'ai la flemme parce que chaque fois je me dis que je vais le faire. Et au final, je le fais jamais. Et en fait, je me dis que je pourrais mettre ça en vente sur Vinted, ce que je fais de temps en temps quand je me trouve la motivation de le faire. Prendre des photos, chercher un prix, faire une petite description. Ça a tellement de temps. Du coup, souvent, soit je mets sur Vinted quand vraiment je me tape la déterre, soit je mets ça en relais. Déjà, faut que je trouve la motivation de trier tout ça. Et ça, c'est pas gagné. Sachant que j'ai beaucoup de trucs en vrai, c'est pas trop à moi. J'ai un peu piqué ça, soit à mon frère, soit à mon père, soit à ma mère. Donc je me dis, si je porte pas, je vais peut-être pouvoir recacher ça dans leurs affaires en mode tsum tsum. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment avant la rentrée pour s'y mettre. Bah, let's go quoi. Et je vais essayer de tout sortir et de trier ce que je garde, ce que je rends à ma famille, ce que je vends si je trouve la de terre, et ce que je mets au relais. Est-ce que vous arrivez à faire 4 ? J'ai un taux de concentration d'un enfant de 2 ans, je crois. Est-ce que vous arrivez à faire 4 comme ça, en levant celui-là? Moi, je peux pas, il est coincé. C'est pour ça, en fait, que des fois, quand je me tape des déterres à ranger, à faire du ménage et tout, je peux mettre une journée, au moins une bonne demi-journée, parce que mon cerveau, il s'éparpille. Puis je retrouve des trucs, je me dis, là, on va essayer d'être efficace. Ça, c'était mon survêtement quand je faisais du volley. Ça fait des années. Et j'avais pris en M, je crois. Je me souviens très bien qu'à l'époque, il était beaucoup trop grand pour moi. Même là, je pense que c'est un peu grand. Et mon coach m'avait dit, prends cette taille parce que toi, je sais que tu vas continuer le volley longtemps parce que franchement, c'était mon sport. Quelques mois après, j'ai eu des problèmes de santé. Je n'ai plus jamais refait de volley. Ah, il avait le nez. Il avait le nez. Mais je le garde du coup. Donc ça, c'est une partie de ce que je mets plus. Et des trucs que je vais soit donner... Oh là là, c'est quoi ces cheveux? Soit essayer de donner, soit essayer de vendre. En vrai, j'ai pas du tout fini le tri. J'ai refermé le rideau parce que vous voulez pas voir ce qu'il y a derrière. C'est un vrai carnage, mais là j'en ai marre. J'ai pas envie de continuer. Je le ferai certainement demain, en tout cas avant la fin de la semaine, avant la reprise. Mais là, la prochaine étape pour moi, c'est d'aller en ville pour faire un peu de shopping. Recoucou. J'ai fait des folies. Non, en vrai, ça va pas. Non, si, en vrai, ça va, j'ai fait des bonnes affaires. Je me suis remis en short. Dès que je suis chez moi, faut que j'enlève mon jean ou mon truc, faut que je me mette en short. C'est derrière, j'ai juste pas les chaussures parce que j'ai acheté 2 nouvelles paires de chaussures aussi. Mais j'ai fait grave des bonnes affaires. Ma paire de Converse m'a coûté 50 € à la place de 75 et j'avais un bon de réduction de 10 € chez Intersport, donc que 40 €. Et la paire de New Balance, astuce de rat, si vous pouvez, parce que c'est pas possible pour tout le monde. Je l'ai acheté au rayon enfant. Et je l'ai essayé en 39, ça m'allait parfaitement. Au lieu de 89, je l'ai payé 69, je crois. Parce que déjà, au rayon enfant, elle était moins chère qu'au rayon adulte. Donc 89 au lieu de 100 et quelques. Et en plus, elle a été soldée à 69. J'ai craqué quoi. Et sinon, niveau vêtements, alors j'ai dit oui, c'est de sortir un peu de ma zone de confort et tout, mais j'ai surtout envie d'avoir des trucs dans lesquels je me sens bien. Parce que ça sert à rien d'acheter des vêtements si au final je m'aimais pas. Du coup, j'ai acheté sur toutes les basiques, mais quelques trucs aussi qui changent. Et je me suis pris une écharpe, je la trouvais trop bien. J'ai trouvé trop douce, trop belle, j'aimais bien les couleurs. J'ai acheté plein de t-shirts. Un t-shirt blanc en col V, un t-shirt blanc en col pavé, un t-shirt gris en col rond et un t-shirt un peu bordeaux, un peu plus près du corps celui-là. Et dernier haut, et ça un peu plus chaud, c'est un truc comme ça, parce que j'adore les pulls avec les cols comme ça. Et niveau bas, j'en ai acheté 2. Oh mais non mais si, vraiment j'ai craqué. J'ai pris un pantalon comme ça, un peu en... je sais pas comment dire, mais... il y a des petits traits noirs, il est long, il est cool. Et c'est ça la pièce qui me fait le plus sortir de ma zone de confort. C'est une jupe longue, un peu en satin. Non, j'en sais rien du tout. Ça fait, je pense, 2 ans que je me dis, je veux m'acheter des jupes longues. Au moins une jupe longue. Ça reste en tête, hein. Ça reste en tête, mais j'avais jamais sauté le pas avant. Vu que j'ai toujours vécu à Rennes, je côtoie toujours les mêmes personnes quasiment depuis toujours, on va dire. Enfin, il y a de nouvelles personnes que j'ai rencontrées, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais en fait, j'ose pas trop changer de style ou mettre des pièces qui sortent un peu de ce que je mets de base. Mais cette jupe compte la mettre. C'était mes petits achats. Et du coup, ces nouvelles tenues, c'est aussi pour me sentir bien parce que, bon, bah, je suis quelqu'un, je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'en ai déjà le dire de manière un peu plus explicite. Je suis pas forcément hyper à l'aise dans mon corps et dans ma peau, etc. Et du coup, c'est des tenues dans lesquelles je vais me sentir bien. Enfin, je sais que je vais quand même me sentir bien. Et pour cette rentrée, j'ai envie de mettre en place un max de choses pour me sentir bien, avoir confiance en moi. Donc, où est-ce qu'il est? C'est le retour de notre cher Bugeaud. J'ai envie de faire une liste des choses qui me rendent heureuse et qui me font me sentir bien. Comme ça, quand ça va pas, bah je lis cette page. Après, ça me donne des petites idées pour que ça aille mieux, tout simplement. Let's go!
va falloir que je vous parle de 2-3 trucs. J'ai pas trop pu finir la vidéo hier, enfin j'ai pas voulu finir la vidéo hier. J'étais tranquillement en train de remplir mon bullet journal. J'étais pleine de bonnes intentions, pleine de bonne volonté. Ça allait, jusqu'à ce que ça aille plus. Et en fait, il y a plein de pensées parasites qui sont arrivées. Ça va faire une semaine bientôt que je suis en vacances. Comme je suis en alternance, j'ai 25 jours à poser dans l'année. Et ma manager me poussait pour que je reprenne d'autres jours pendant l'été. Donc j'avais pris cette semaine-là, la semaine du 26 au 1er septembre, et j'ai pas vu la semaine passée. Enfin, c'était franchement tout le début de semaine, ça allait. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, un peu faire la rentrée dans toutes les bonnes conditions. Et en ce moment, il y a plein de trucs, enfin moi je vois plein de trucs dans mes recommandations TikTok, YouTube ou Glow Up de rentrée. En gros, c'était un peu l'idée, mais pas fait de la même manière parce que j'avais pas hyper envie. Puis c'est pas moi de faire plein de trucs, aller se faire les ongles, aller se faire les cheveux et tout. Ça peut marcher pour certaines personnes, et je trouve ça très bien qu'il y ait d'autres vidéos qui montrent ça. Je voulais plus que ça soit du travail, je sais pas, sur soi, pour soi. Bref, un truc un peu différent, et je pensais vraiment sincèrement que ça allait me faire du bien. Et en fait, l'angoisse et le stress, c'est plus fort que ça. Ça se trouve, il faut que j'aille faire mes ongles, en fait, je suis débile. J'avais pas envie de le faire. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas pleuré. Non, je dis n'importe quoi. En vidéo en tout cas. Ah là là, la nulle. Je suis désolée. Oh là là. Je sais pas pourquoi, l'angoisse est plus forte que moi. C'est trop dur. Parce que, en fait, si je sais pourquoi. Le week-end dernier, c'était incroyable. J'ai passé un week-end tellement fou que le retour à la réalité, il est trop dur. Et que je sais qu'on peut pas faire que ce qu'on aime dans la vie. Je dis pas ça. Je sais qu'il faut travailler, il faut bien gagner de l'argent et tout. Mais ça me pèse tellement. C'est pas le fait de travailler, parce que j'ai toujours travaillé, que ce soit l'été ou quand j'étais à l'école, au lycée, machin. J'ai toujours travaillé. Ça m'a jamais posé de problème. Et d'ailleurs, ça m'énerve quand j'entends les gens qui disent ça m'énerve, et en même temps, je culpabilise parce que je me dis, mais ça se trouve, je suis pareil. Parce que moi, mon rêve, c'est vraiment de voyager, de faire des trucs. Et dans tous les jobs que j'ai fait, même j'ai changé plein de fois d'orientation parce que je me voyais pas continuer là-dedans. Et je me dis, mais ça se trouve, en fait, ils ont raison, t'as aucune envie de travailler, bref. Et je crois que c'est pas que j'ai pas envie de travailler, c'est juste que j'ai pas trouvé ce qui me plaît, et moi je veux pas travailler dans un truc qui me plaît pas. En fait, je me rends compte que quand je suis à la poste ou quand je suis à l'école et tout, ça me prend tellement de temps et tellement d'énergie que j'arrive plus à faire les trucs que j'aime, et je me dis le temps il passe trop vite, genre il passe trop vite, et j'ai pas envie de juste le subir et de passer à côté de tous les trucs que j'aime et que je vais faire. Et je crois que c'est ça qui m'angoisse. Je sais pas où je vais là. Je parle, je suis désolée, il y a trop de trucs dans ma tête. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs dans ma vie que j'ai pas vraiment choisi, que j'ai subi, et c'est pas vraiment ce que je veux faire. Et à chaque fois que je parle de ce que je veux faire et tout, mes parents, en tout cas mon entourage un peu proche, me fait comprendre que c'est pas pour moi et que de toute façon je suis trop ceci, trop cela. J'en ai déjà parlé que ça pareil. Désolée si je me répète. J'ai beau essayer de travailler sur moi, quand ton entourage te dit que ça va pas être possible, c'est compliqué. Oh, cette vidéo est totalement décousue. J'avais essayé de faire un truc un peu stylé. Je me pose énormément de questions sur ma vie et je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux. C'est ça qui m'angoisse. Je sais juste que à l'heure actuelle, je pense que je suis pas à ma place. J'ai pas envie de finir cette vidéo sur une note comme ça. Je sais pas trop quoi faire pour rebondir. Mais j'ai envie que quand même cette vidéo soit un peu positive. Que ça soit un peu quand même un glow-up pour la rentrée. Parce que je vais pas arriver lundi déprimée, c'est pas l'objectif. On a dit qu'on voulait être une nouvelle personne. Donc je pense que je vais essayer d'organiser mes prochaines semaines pour essayer de me dégager du temps pour faire ce que j'aime et me sentir bien. Pour que la vie soit moins pesante. On va essayer de faire ça. Bon, là ça va mieux. Déjà j'ai arrêté de pleurer. Je vais prendre mon petit déj et je vais essayer de conclure cette vidéo d'une meilleure manière. Bon, j'ai mangé, j'ai séché mes larmes, respiré un peu, ça va mieux. Je vous ai pas trop expliqué ce que je faisais tout à l'heure, mais j'ai essayé de planifier des trucs qui vont me faire du bien. Par exemple, j'ai acheté des places de concert pour un artiste que j'aime beaucoup. Je me dis, tu vois, peut-être que là ça va pas, mais faut que tu tiennes le coup, enfin faut que ça aille, enfin tu vois, ça va aller parce que la vie est belle, parce que tu vas voir The Doug en concert. Mais j'ai essayé de prévoir des petits trucs sympathiques toutes les semaines pour quand ça va pas, j'y pense et ça va me faire du bien. En fait, je sais que quand je fais des crises d'angoisse, comment décrire ce que je ressens? Parce qu'en vrai, si vous en faites pas du tout, si vous savez pas ce que c'est, de toute façon c'est différent pour tout le monde. Et moi je vous explique comment moi je ressens la chose, et peut-être que vous c'est totalement différent, ou vous c'est pareil, ou vous si vous n'avez pas d'angoisse et tout va bien dans votre vie, vous allez peut-être pouvoir comprendre. Moi je sais que je sens ma poitrine, enfin je peux plus respirer quoi, genre se serrer, j'hyperventile. Alors ça se trouve vous faites pas d'angoisse, vous êtes asthmatique. Moi je fais les deux. Des fois j'ai l'impression que je vais faire une crise d'asthme. Je peux pas respirer, je me sens emprisonnée. Et en fait j'ai remarqué que c'est souvent quand je réalise, je pense et tout, et que je me rends compte que pas là où j'ai envie d'être, et
que je me sens bloquée dans ma propre vie. Tout mon corps se bloque aussi. Je sais que par exemple le week-end dernier, j'étais à Saint-Malo, mes parents sont venus m'encourager pendant le semi. Et après on allait manger chez une amie à eux que je connais depuis que je suis née. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Et elle me dit oh ça me fait plaisir de te voir et tout, et ça te voit que tu vas mieux. C'est parce que souvent t'étais comme ça avant et tout, parce qu'il y a une période où oui, quand j'étais au fond du trou, mais il était profond, hein, vous voyez. Elle me dit ça se voit que t'es plus ouverte. Et je pense que quand je suis en période d'angoisse, ça se voit sur mon corps, genre, et il se bloupe. Je sais même plus ce que je voulais dire. J'ai planifié des trucs et je vais voir si cette technique marche, mais on va essayer. Faut que j'essaye de trouver des moyens de m'évader et que j'arrête de me sentir tout le temps bloquée dans ma vie, parce que c'est ça qui me provoque de l'angoisse. Faut que j'essaye de lâcher prise. En fait, j'ai peur de pas réussir à avoir le courage de faire ce que je veux vraiment, parce que toutes les ondes négatives qui viennent vers moi. On a 1 an pour se créer la vie de nos rêves. Et normalement, c'est ma dernière année d'études. Et après, je sais pas, c'est un flou, mais total. Genre vraiment, je pense qu'il y a ça aussi qui m'angoisse, mais en même temps, je veux plus du tout retourner à l'école, refaire un truc. Je veux enfin vivre pour moi. À chaque fois, j'ai l'impression de faire beaucoup pour mes proches, enfin en tout cas ma famille, de toujours aller dans leur sens. C'est lourd à porter. Donc bon, il faut qu'on pense à nous avant tout. Ça va être le mot d'ordre de cette vidéo et de ce glow-up totalement raté pour la rentrée. Et je crois que l'année dernière, j'avais essayé de faire une vidéo comme ça et pareil, j'avais fait une crise d'angoisse. Hein. Ouais, faut peut-être que j'arrête ce genre de truc. En tout cas, j'espère que vous allez arriver dans les meilleures conditions possibles pour cette rentrée de septembre. Tout va bien se passer en bref. Tout à l'heure je disais que j'avais vu plein de vidéos, plein de TikTok sur le globe de rentrée et tout, qui était plus en mode aller se faire les cheveux, les ongles, retrouver une routine machin. Et si pour vous c'est qui marche, allez-y, foncez. Hein. Si je peux vous donner mes derniers petits conseils, c'est essayer de poser certains objectifs, de vous faire un vision board, de vous planifier les trucs qui vous font vous dire ça vaut le coup, aujourd'hui ça va pas, mais il y a ça donc ça va aller, c'est bien. Et donc mettre des petits buts à court terme. Si vous mettez que des rêves dans 1 an, dans 2 ans et tout, bah c'est dur en fait. C'est dur d'attendre jusque là. Alors que si toutes les semaines vous mettez une petite carotte ou un petit truc, bah je trouve que c'est plus facile d'y arriver. Essayez de vous libérer du temps pour faire des trucs qui vous font vraiment du bien. Pensez d'abord à votre santé mentale. Parce qu'en fait, je trouve que on peut pas glow up. Je sais pas quelle expression utiliser. Je trouve qu'on aura beau faire tous les trucs qu'on veut, changer sa coupe de cheveux, refaire sa garde-robe et tout. Si on n'est pas bien dans sa tête, ça va se voir et on sera pas bien dans notre peau et on pourra pas être aussi frais que possible. Donc je dis pas qu'il faut arrêter de prendre soin de soi, je vais continuer à faire ma skincare, essayer de changer mon style vestimentaire et de mieux m'habiller. Parce qu'en vrai ça marche aussi sur la confiance en soi, je trouve, de fake it. Un des points principaux, c'est aussi travailler sur soi pour que ça se reflète sur notre extérieur. Voilà. Désolée, en fait c'est totalement décousu. C'est parti en cacahuète. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette rentrée scolaire. Ou rentrée pas scolaire, professionnelle. J'espère que ça va vraiment. Si ça va pas, venez, on discute. Je serai toujours là. J'essaierai d'être une oreille attentive. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, à liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Des bisous. Et on va tout déchirer cette année. C'est parti. Des bisous. You may think that I know too much, but now it's never too much.